vous n'avez qu'à vous poser cette simple question, les principautés, les pouvoirs et les dirigeants spirituels, c'est-à-dire les puissances des ténèbres, que craignent-ils le plus? À présent, la plupart d'entre eux savent qu'ils seront détruits lorsque la bonne nouvelle de Jésus aura atteint toutes les communautés ethniques du monde. Ils craignent leur propre destruction, dont ils savent qu'elle suivra le succès du commandement suprême de Jésus de faire de chaque nation des disciples. Épître aux Romains, chapitre 15 verset 8, Christ a été serviteur des circoncis, pour produire la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Paul savait que la bonne nouvelle était destinée à la fois aux Juifs et aux gentils. Il continue. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore. Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Comme il le fait souvent, Paul associe la mort et la résurrection de Jésus au ministère auprès et des Juifs et des gentils. Regardez Romains 15h12 où Paul ajoute. Ésaïe dit aussi. Il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. L'expression rejeton d'Isaïe appartient à la langue messianique, qui parle aussi de la branche, de la racine ou de la souche. Comme nous l'avons noté précédemment, le langage des arbres et des jardins est souvent utilisé dans la Bible en relation avec les dirigeants cosmiques, et est ici utilisé pour le roi messianique. Plus et plus. Ainsi, on lit ici, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations espèrent en lui. Dans nos textes bibliques parallèles, nous notons que le verbe « se lèvera » traduit le verbe grec « anistémie », qui est l'un des nombreux verbes utilisés dans la Bible pour parler de résurrection. Anistémie est remarquable, car sa forme nominale est « anastasis », le mot usuel du Nouveau Testament pour la résurrection. Jetons un coup d'œil à la Septante, l'ancienne traduction grecque de la Bible hébraïque. Le psaume 82 est le psaume 81 de la Septante, qui a une numérotation différente. Dans le psaume 82, nous lisons que Dieu a convoqué une assemblée des dieux mineurs, sur lesquels il est sur le point de porter un jugement. Dieu s'insurge contre eux pour le chaos qu'ils ont permis dans leur nation sous leur domination. Il leur dit, j'ai dit, vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut. Le Très-Haut est le titre utilisé par Dieu dans Deutéronome 32, où il a divorcé des nations. Mais vous mourrez comme les humains, et comme l'un des dirigeants, vous tombez. L'écriture du psaume ajoute une prière, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu gagneras toutes les nations. Devinez quoi? Lève-toi, est le même verbe que dans Romains 15. Ainsi, Paul lit spécifiquement la résurrection de Jésus au règne du Messie sur les gentils. Paul connaît bien l'Ancien Testament. Il sait que les gentils sont sous domination surnaturelle étrangère. Dieu doit traiter avec les dieux, ce qu'il fait par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il existe plusieurs passages de ce type dans la Septante dans lesquels le verbe et le nom de résurrection sont liés au règne de Dieu sur le territoire des gentils. Paul connaît très bien l'Ancien Testament. C'est pourquoi Paul, quand il pense à la résurrection, il pense aussi à l'ascension, à la fois mentalement et théologiquement, comme étant le moyen par lequel, comme il le dit dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, qui règnent sur les gentils. Revenons à 1 Corinthiens 15:24. En fin de compte, après que le royaume de Dieu ait atteint toutes les nations des gentils, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Ensuite, Jésus va les détruire. Après les avoir désarmés, il les détruira. Il ira de les désarmer à les détruire.
Dans les talk shows, l'animateur me pose souvent des questions sur la guerre spirituelle et sur la manière dont tout cela entre en ligne de compte dans la guerre spirituelle. La première chose que nous devons réaliser est que le ministère de Paul était difficile. Même si Paul croit les Écritures, croit en la réalité de la résurrection et de l'ascension, croit que Christ a désarmé les pouvoirs surnaturels des ténèbres dans chaque empire des gentils, croit que leur autorité a été enlevée, il sait qu'ils ne partiront pas facilement. Ces autorités spirituelles se battent pour garder leur territoire. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour aveugler les gens qui vivent sous leur responsabilité de peur qu'ils ne croient à l'Évangile. Les autorités spirituelles ne veulent pas perdre le culte que les humains leur rendent. Ils aiment asservir leur population. Ils haïssent Yahvé et ils haïssent le peuple de Dieu. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas perdre leur propre sujet qui pourrait passer au vrai roi, Jésus. Par conséquent, les autorités spirituelles continuent de se battre. C'est pourquoi Paul écrit sur le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un conflit, car ces esprits ne sont pas morts, ils n'ont pas encore été détruits, même s'ils le seront et ils le savent, à cause du psaume 82 et d'autres passages. Paul lit la venue du royaume et le jour du Seigneur à la fin des temps avec la destruction de ces êtres surnaturels. Dans son épître aux Romains, Paul écrit, « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé ?» Paul lit ainsi le succès de l'ordre suprême au retour du Seigneur, au jour du Seigneur et à la destruction finale de toutes les puissances cosmiques. Alors quand les gens me demandent ce qu'est la guerre spirituelle, j'insiste sur le fait que cela n'implique pas de crier sur les démons. Affronter des démons n'est pas une guerre spirituelle, comme si nous étions des exorcistes effrayants. Les missionnaires racontent que des confrontations avec des démons se produisent parfois, et elles se produisent parfois dans notre propre pays. Mais ces incidents ne sont pas la fin ultime du jeu. Ils ne sont même pas la bataille ultime. Ce n'est pas le but du combat spirituel. Essayons de répondre à cette simple question, puisque les dirigeants spirituels, les principautés et les puissances des ténèbres savent quel sera leur destin, car Jésus l'a pleinement révélé, de quoi ont-ils peur? Que craignent-ils? Ils craignent leur propre destruction, ce qui signifie qu'ils craignent le succès de l'ordre suprême. Pensent-ils qu'ils peuvent gagner? Non, ils ne pensent pas qu'ils puissent battre le Très-Haut, ils ne pensent pas qu'ils puissent jamais le tuer, car ce ne sont pas des idiots. Alors, quel est leur plan de match? Que croient-ils pouvoir faire? Les puissances des ténèbres croient qu'elles peuvent retarder leur destruction en ralentissant ou en arrêtant l'ordre suprême? Alors, ils se disent, plus nous pourrons aveugler les gens à l'Évangile, plus il faudra de temps à Dieu pour gagner à lui le nombre total des gentils. Bien sûr, seul Dieu sait quelle sera la plénitude des gentils, qui, une fois accomplie, signalera le réveil d'Israël. Ils disent, plus longtemps nous pouvons empêcher que cela se produise, plus longtemps nous survivons. C'est leur plan de match. C'est ainsi qu'ils définissent la victoire. C'est un combat spirituel, ralentir l'accomplissement de l'ordre suprême. Donc, ce que j'essaie de conseiller aux gens est le suivant. Je sais que la guerre spirituelle semble séduisante, à cause de la façon dont elle est décrite dans les films et par les prédicateurs de la tradition de la fin des temps. Certaines personnes font l'exorcisme des démons comme si ce serait une chose amusante à faire. Certains essaient même d'entrer en conflit avec des démons. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, nous nous efforçons de gagner les autres à la fois dans le Seigneur? Car c'est ce que les esprits noirs craignent le plus. Les démons ne craignent pas d'être chassés d'une maison ou même d'un pauvre opprimé. Ils ne trouvent pas pénible de devoir aller chercher quelqu'un d'autre en qui ils peuvent entrer. Ce qu'ils craignent le plus, c'est leur propre destruction.
Et la seule chose qui entraînera leur destruction reste le succès de l'ordre suprême. C'est la théologie biblique.